Amen. C'est un jour de victoire. C'est un jour de victoire. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, celle qui écrase l'ennemi. Chantons et crions là. Ouais! Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son... Dis, je suis libre. Ta parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui, celle qui écrase l'ennemi. Chantons et crions là. Oui! Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Oui! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gardons cette victoire. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Gardons cette victoire. Vous savez, parfois, il y a des temps difficiles. Et là, il y a la sœur Fitline qui vient d'accoucher. Elle sait ce que ça... Comme ça fait pas longtemps, elle sait de quoi je parle. Au moment qu'une femme va accoucher, des fois on dit elle est en travail. Elle est en travail. Avant d'accoucher, il y a un travail. Avant d'accoucher, il y a un temps de prière. Avant de mettre certaines choses au monde, il y a un temps de fatigue. Il y a un temps d'oppression. Parfois, il y a un temps de pleurs. Il y a un temps de découragement. Il y a un temps même, tu dis, regarde, il pleut, je ne viens pas à l'église, je ne peux pas venir. Et pourtant, c'est dans ce temps-là qu'il se passe des choses. C'est dans ce temps où l'ennemi, tu as l'impression que tu n'arrives pas à avancer. C'est dans ce temps-là, le temps d'accouchement, le temps où la femme doit faire quelque chose pour mettre cet enfant au monde. Il se passe des choses. Oh, gloire à Dieu, c'est un jour de victoire pour toi. Pour l'Église, pour chacun de nous, chacun a une position. Dieu va faire des choses. C'est déjà acté, c'est déjà fait. Si Dieu t'a inspiré ces chants, ce n'est pas anodin. Vous savez, le premier des chants que tu as appris, si Jésus est Seigneur, son trône est élevé. Dieu parlera aussi des trônes aujourd'hui. Dieu parlera des positions. Dieu est venu positionner certaines personnes, que ce soit un plan spirituel, que ce soit sur un plan social. Il y a des choses qui te reviennent de droit. On ne peut pas les prendre comme ça au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela le titre de ce message que Dieu m'a inspiré. Je l'ai laissé comme ça parce que quand je cherchais Dieu pour ce message, c'est ce mot qui est venu subitement, rétablissement. 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 Seigneur, je te dis merci. Je te dis tout simplement merci ce matin. Tout simplement, merci, tu es fidèle. Tu es fidèle. Et je te dis merci pour ce que tu as déjà fait, la bataille que tu as remportée. Pour ton peuple, tu as libéré ton peuple. Tu as libéré l'Église. Je te dis merci, tu m'as libéré. Seigneur, merci de disposer nos cœurs. Merci de nous rendre réceptifs ce matin à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rétablissement. On peut trouver le mot restauration. Il y a des personnes qui ont besoin d'être restaurées, Dieu va restaurer. Il y a des situations, Dieu va les restaurer. Il y a des situations que tu as perdues ou on t'a volé, comme aussi à la Sainte-Seine, l'ennemi vient pour voler. Il y a des positions qu'on t'a volées, Dieu va les restaurer. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des enfants qu'on a volés, Dieu va les restaurer au nom de Jésus-Christ. Il y a des travails qu'on a volés, Dieu va restaurer au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses qu'on t'a pris,
on ne voulait pas que tu sois là. Dieu va les restaurer au nom de Jésus-Christ. C'est un jour de victoire. C'est un jour de victoire. Et je regardais dans ce temps de restauration, à chaque fois que Dieu est venu restaurer, celui qui ne voulait pas que tu passes, celui qui ne voulait pas que tu réussisses, à chaque fois, j'ai vu sa mort. Alléluia. J'ai vu l'ennemi tomber à chaque fois. Gloire à Dieu. Il y a des moments où on dispute quelque chose, quelque chose qui te revient de toi, que Dieu t'a donné, et les gens ne veulent pas. Ou bien d'autres personnes passent avant toi. Il y a des moments où tu sens que ça c'était pour toi. Ce travail-là a été pour toi. Ce poste-là a été pour toi. Cette saison-là a été pour toi. Et quelqu'un est passé avant toi. Mais tu as l'impression que, où est Dieu dans tout ça? Où est le Dieu de justice? Où est le Dieu de jugement? Dieu veut te dire, il va rétablir les choses. Je vais vous raconter une anecdote dans une famille. Vous savez, il y a des positions aussi dans les familles. Il y a des positions dans la société que Dieu te donne. Je connais une femme et toute la famille avait réclamé cette femme pour être chef de la famille. Pour être chef de cette famille. C'est-à-dire, quand on dit chef, c'est-à-dire que tu as une position spirituelle. Mais d'autres, il y a une personne qui ne voulait pas que ce soit cette personne-là qui soit chef de la famille. Cette personne ne voulait pas. Et puis, elle est venue voir cette personne. Il dit à la famille, cette personne ne peut pas être chef de la famille. Elle ne sait pas lire ni écrire. Alléluia. Ce n'est pas une question de diplôme. C'est Dieu qui t'a qualifié. C'est Dieu qui t'a qualifié. Vous savez, il y a certaines personnes qui vont faire des études théologiques pour dire je suis pasteur, je suis cela. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne seras jamais pasteur. Les hommes vont te placer, mais pas l'Esprit de Dieu. Il y a une bataille autour de cette position. Une bataille dans la famille et finalement c'est cette personne qui a été choisie pour conduire cette famille. Tout le monde disait que c'est cette personne-là qui doit être devant. C'est cette personne-là qui doit être assise, qui doit être à cette position-là, à ce poste-là. Alléluia. Quelque chose est en train de se passer. Dieu change ton statut. Il est matériel, il est social, il est spirituel. Vous allez voir quelque chose qui va se passer. Dans la vie d'un homme que Dieu a choisi. Dieu a choisi cet homme-là pour être roi. Un trône est réservé à cette personne-là. Une place est réservée à cette personne-là, mais l'ennemi qu'on appelle Satan va envoyer quelqu'un d'autre avant. Dès lors, il y a une bataille. Dès lors, il y a une bataille. On va dans 1 Roi, chapitre 1er, versets 5 à 11. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche, en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure, et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélec qui est à côté d'En-Rogel, et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bath-sheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi, sans que notre Seigneur David le sache? Amen. On va revenir en arrière.
Gloire à Dieu. Les choses n'ont pas commencé d'aujourd'hui. Il y a bien longtemps, les choses ont commencé dans le royaume de Dieu. Sur un plan spirituel, il y a une bataille qui est là. Une bataille. Des fois même au sein de la famille, au sein du travail, de ton travail, au sein même de l'église. Il y a des positions que Dieu t'a données. Il y a des choses qui te reviennent des droits. Vous savez, il y a des gens qui sont dans une famille qui disent un tel ne se mariera jamais, un tel n'aura jamais d'enfant, cette personne n'aura jamais un mari. Il y a des choses comme ça. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil. L'orgueil. Jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. C'est-à-dire quand on courait devant lui, on le proclamait roi déjà. À cause de son orgueil, il y a d'autres versions qui disent ambition personnelle, qui ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire il a réussi à gagner des personnes. C'est pour cela, faites attention quand vous voyez une personne qui n'est pas juste, qui vient vous raconter des bêtises sur quelqu'un. Faites attention. Dieu n'est pas dans ça. Cette personne veut vous attirer dans un parti. Et Dieu va te juger. Regardez ce qui se passe. Mais c'est-à-dire, c'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps. Adonijah est le frère de Salomon. Mais c'est Salomon qui est choisi par Dieu. Adonijah était son frère. Parfois, il y a des frères, des sœurs qui sont là, mais qui sont jaloux de ton étoile, de ce que tu vas être. Ça peut être dans l'église, ça peut être dans la famille, ça peut être dans la société que tu travailles. Là où tu es, il y a un combat. Dieu dit aujourd'hui, cette chose qui te revient de droit, c'est lui qui l'a choisi pour toi, ce n'est pas un homme, et il va rétablir les choses au nom de Jésus-Christ. Son père, quand vous voyez dans la famille, tu as des enfants, tu vois, il y en a un qui est jaloux, il faut traiter ça tout de suite. Son père, qui était David, ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? C'est-à-dire la jalousie de son frère vis-à-vis de Salomon était déjà là. Il y a des moments où tu constates qu'il y a une jalousie, la personne est envieuse. Deux frères dans une même maison, il veut la place de l'autre, tu n'as rien compris à la vie. Dans les choses de Dieu, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui place. Dans un travail, on peut te combattre, tu finiras par gagner. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des lieux où tu es, ce n'est pas là où Dieu t'avait choisi. Ce n'est pas là où Dieu t'avait amené. Dieu t'amène plus haut que ça. Mais quelqu'un est passé avant toi. Voler ta place, voler ta bénédiction. C'est ce qu'il est en train de faire à Adonijah. Et la Bible nous dit que c'est quelqu'un qui pouvait attirer. Vous savez, il y a des choses dans des églises qui se basent sur la beauté. On est attiré par l'éloquence de quelqu'un, par la beauté de quelqu'un. C'est parce que Dieu cherche le cœur. En outre, si la Bible te dit qu'il était très beau, c'est que sa beauté pouvait influencer les gens. Son éloquence peut influencer les autres. Vous savez qu'on voit une belle personne, deux fois, on peut être intimidé par sa beauté. Il était né après Absalom. Absalom, c'est celui qui s'est révolté contre son père. Vous savez, révolter, c'est la rébellion. Il était beau de figure. Regardez ce qui se passe. Faites beaucoup attention. Tu dois réprimander la personne. Tu dois réprimander ton enfant. De lui dire, c'est ton frère, c'est ta soeur. Arrête ça. Si tu observes bien tes enfants, si quelqu'un observe bien l'église, tu sais qui est qui. Dieu a placé à certaines postes. Parmi dans la famille, parfois tu vois un enfant, tu sens déjà, Dieu te parle, il dit cet enfant-là, comme il a fait pour Ésaü et Jacob, il dit, cet enfant-là, malgré les plus petits, c'est lui qui va briller. Tu dois respecter l'ordre de Dieu. On avance. Il eut un entretien avec Joram, fils de Térija, et avec les sacrificateurs Abiatar,
ils embrassèrent son parti. La personne va essayer de gagner des gens dans l'église, dans la société, dans la famille, pour être de son côté. Faites attention. Cette personne, c'est cette personne qui va te détruire. Tout le monde est contre toi. Ça m'est déjà arrivé dans mon lieu de travail où quelqu'un a lancé des rumeurs contre moi. Des rumeurs qui étaient fausses pour me déstabiliser, pour me détruire. Et j'ai gardé le silence, mais j'ai vu la main de Dieu. Des rumeurs. Faites attention aux rumeurs. Il a gagné ces gens. Il a gagné les cœurs de ces gens contre tout le parti de Salomon et de son père pour que lui, il soit roi. On continue. Mais regardez, mais le sacrificateur Sadoc, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan, le prophète, Chiméi, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. C'est-à-dire, il a essayé de gagner ces gens-là. Ils ont dit non. Et va te repentir. Le chemin que tu prends n'est pas bon. Ce n'est pas toi qui as été choisi. On a vu. Vous savez, quand on grandit, on voit les qualités des uns des autres. On voit ce que Dieu a donné à quelqu'un. On le voit. Eux, ils sont restés neutres et pas avec Adonijah. On continue et on grandit. Là, c'est là où c'est dangereux. Là où c'est dangereux. Parce que quand on lit ces genres de passages, parfois on ne s'arrête pas. Bien, le Saint-Esprit vient nous enseigner. Adonijah, ce n'est pas tout. Il va faire un sacrifice. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre des Zoélette, qui est à côté d'Éden Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Il invite tout le monde. Là, il fait un sacrifice. Quel genre de sacrifice qui a été fait pour prendre ta position? Quelles sont la sorcellerie, la magie qui a été faite pour prendre cette position-là? Une bataille, c'est une bataille qui est engagée. C'est une bataille. Il fait un sacrifice. Il tue des bœufs. Vous savez, quand on fait un sacrifice, il faut tuer, il faut faire quelque chose pour que cette personne-là ne puisse pas avoir ce poste-là. Vous savez, nos présidents dans nos pays, avant d'avoir accédé au poste de président, ils font des sacrifices. Il y a même des pasteurs qui font des sacrifices pour avoir une grande église, pour gagner des âmes. Mais ils gagnent des âmes qui ne leur appartiennent pas. Il y a des âmes qui sont dans des églises, ils appartiennent à d'autres églises, à des pasteurs, mais ces pasteurs-là ont fait des sacrifices, ces âmes-là sont dans leurs églises. Attention, là nous sommes en train de monter plus haut là. Si lui n'a pas été appelé pour être pasteur, il a fait des sacrifices, il a des âmes dans son église, est-ce que ces âmes-là lui appartiennent? Non, c'est un voleur. Et ces âmes vont mourir dans cette église-là. Ils n'ont pas la bonne nourriture. Il invite des gens. Alléluia. Nous continuons. Dieu est celui qui te restaure. Dieu est celui qui rétablit. Alors, mais il n'invite à point Nathan le prophète, ni Benadja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Vous savez, il invite les autres frères, mais pas Salomon. Parce que la place là revient à Salomon. Cette place te revient. Cette personne ne t'invitera jamais. Il n'invitera pas les gens qui sont contre cela. Il va essayer d'appeler des gens qui acceptent ces mensonges. Attention, Dieu est un Dieu juste. Ne participe pas à ces genres de choses, des gens des réunions comme ça. Moi, il y a des personnes, j'aime leur façon d'être. Tu les appelles pour certaines choses, ils vont dire que ce n'est pas juste, arrête ça. Et la personne ne va plus t'appeler. Une fois que tu dis d'arrêter là, il ne va plus t'appeler. Parce qu'il faut qu'il trouve un chemin par lequel pour passer, pour gagner des gens. On continue. Mais Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils
des Hagites est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache. Alléluia. Usurpateur, tu prends quelque chose qui n'est pas à toi. Tu te places dans une position qui n'est pas à toi. Et c'est comme si Dieu ne voit pas. Mais quand tu fais ça, c'est vraiment nul. Dieu voit toutes choses. Je ne sais pas quel genre de sacrifice qui a été fait au sein de la famille, au sein même de ton travail. Quelqu'un a pris le poste. Dieu est venu rétablir, restaurer les choses totalement. Chaque position que tu as, il y a des capacités que Dieu donne. Quand tu es assis sur le trône, là, tu prends des décisions, tu fais des choses. Alors que si tu n'es pas sur le trône, il y a des décisions que tu ne peux pas prendre. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est quand tu arrives sur le trône, les gens s'inclinent devant toi, se prosternent devant toi. Alléluia. Qui a bloqué tes études? Qui a dit tu ne peux pas être docteur, tu ne peux pas être ça? Qui a fait ces choses? Dieu est venu rétablir les choses. Alors, il est roi maintenant. Comme papa est vieux, avancé en âge, il ne le saura pas, je vais régner parce qu'il y a des gens avec lui. Vous voyez comment ça se passe dans la Bible? C'est en Israël, hein? Peuple de Dieu. Ça peut arriver dans l'église. Par ambition, par orgueil. Ça arrive. J'ai vécu beaucoup ça dans les églises. On va prendre versets 27 à 30. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur le roi que cette chose a eu lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi, mon Seigneur après lui? Une seconde. Est-ce que quelqu'un peut dire, là où il est, Seigneur, aujourd'hui, là où tu m'as placé, c'est là que je serai. Que ce soit sur un plan social, un plan spirituel, le plan matériel. Je saisis mon poste ce matin, ma place ce matin, parce que c'est ça que tu as choisi pour moi. Le trône, la chaise qui m'a été réservée. Aujourd'hui, je prends position au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. On peut continuer. Le roi David répondit, « Appelez-moi Bathsheba. » Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, « L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, « Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. » Amen. Le décret de Dieu. Le décret vient de tomber du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ainsi que je te le jurai par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, c'est toi qui seras sur ce trône-là. C'est ton fils qui sera sur ce trône-là. C'est ton fils, ta fille qui doit avoir ce poste-là au nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, que ce soit sur un plan spirituel. Dieu l'a déclaré aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. C'est un jour de restauration, de rétablissement des choses. Il s'assiera sur mon trône à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui, pas demain. Vous voyez, le roi David n'a pas dit, on va voir, on va réfléchir. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses changent. Toutes les personnes qui disent que tu ne dois pas porter ça, tu ne dois pas avoir ça. Dieu dit, voilà ce que j'avais dit au commencement sur ta vie. Aujourd'hui même, tu accèdes à ces postes au nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans la ville, que ce soit dans le pays, que ce soit partout. Quand on prend place, tout le monde te voit. Tout le monde t'écoute, tout le monde t'entend. Alléluia. Une deuxième chose, comment Dieu a rétabli la vie d'une autre personne. Mais avant de passer à ça, Dieu me donne ce passage-là. Quand tu es dans une famille, Dieu t'a choisi et tu sens l'appel de Dieu, fais attention de ne pas tomber dans le compromis de la famille. Malgré le mal qu'ils font, tu es d'accord. Ils volent, tu es d'accord.
tu ne pourras pas accéder au poste que Dieu veut que tu fasses dans la famille. Parce que tu es avec eux. J'aime ma famille, mais ce que Dieu, ce qu'ils font qui n'est pas la gloire de Dieu, je leur dirais que ce n'est pas bien. Tu ne peux pas aimer ta famille plus que Dieu. C'est Jésus qui est mort à la croix pour la famille. Toi, tu caresses. Alléluia. Genèse, chapitre 40, versets 8 à 22. Je peux vous le dire, c'est un message qui sera très court. Parce que Dieu ne m'a pas demandé de faire des choses, c'est déjà fait. C'est déjà acté. Alléluia. Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. » Amen. Est-ce que tu peux prendre le verset avant? Là, c'est quelqu'un qui était en prison. Était auprès de Pharaon. Je ne sais pas à quelle position où tu étais, peut-être dans un travail, peut-être dans tes études, tu as tout perdu. Tu as l'impression que les portes sont fermées. Cette personne avait une position, je dirais, honorable auprès de Pharaon. Et du jour au lendemain, vous savez, parfois il y a des mensonges, comme je dis, il y a des rumeurs qui font que du jour au lendemain, tu perds ta position sans savoir pourquoi. L'estime des gens. Les gens t'appréciaient, mais on t'a tellement critiqué, on a tellement menti sur toi. Tu perds même l'estime des gens. Tu as l'impression même, tes dossiers, tu les envoies, les portes sont fermées. Tu n'arrives pas à accéder à cet endroit-là. C'est comme ta vie, tu es dans une prison. Dans une prison. Peut-être que Dieu t'a donné des rêves, tu ne comprenais pas l'explication des rêves. Et là, cet homme-là, dans cette prison, vous allez voir l'autre qui était à côté, on va le pendre. Vous savez, Dieu ne m'a pas dit de parler de tes ennemis aujourd'hui, mais dans chaque passage, on a vu l'ennemi est tombé. Regardez ce que Joseph va lui dire. Il lui explique sa position avant. Il lui explique comment il était avant. Il lui explique des choses. Je ne sais pas quelle est la situation de ta vie. Je ne sais pas quels sont les dossiers, comment tu étais avant. Et aujourd'hui, tu as l'impression, même dans le Seigneur, ça va mal. Ça va mal. Il dit, encore 3 jours. Encore 3 jours. Tout à l'heure, c'était aujourd'hui même. Il y a des personnes, Dieu est en train de parler. Encore 3 jours. Encore 3 jours. Il relèvera ta tête et rétablira dans ta charge. Malgré les mensonges de l'ennemi, malgré les rumeurs sous ton cou, sous ton dos. Je me rappelle, il y a une fille qui devait se marier. Du jour au lendemain, le mari l'a dit, je ne me marie pas. Je ne vais pas me marier. Parce qu'on a tellement raconté des bêtises sur la fille. On a raconté, voilà. Et le gars l'a dit, non, je ne me marie plus. Il y a des choses comme ça qui se passent. Tu arrives au bout comme ça, les portes se ferment. Tu as l'impression que c'est pour toi et tu arrives là, ce travail, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne veut pas que tu passes. Dieu te dit aujourd'hui, il est venu rétablir.
dans ta charge, dans ta position. C'est un droit. C'est un droit. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui osera accuser les élus de Dieu? Qui a osé t'accuser? Dieu est celui qui te défend. Dieu te dit, tu as sa robe de justice sur toi. On ne peut pas t'accuser. À cause du sang de Jésus-Christ. Tu es le juste, la juste de l'Éternel. Je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne sais pas là où tu étais et tu es tombé en prison, enfermé. Je ne sais pas où l'église devait être, mais elle est tombée comme ça, à cause des mensonges, des combinaisons, des complots. Je ne sais pas comment ce travail, elle est sortie de ta main comme ça. L'ennemi est venu voler le travail. L'ennemi est venu voler ces choses. Il vient pour égorger, voler et détruire. Il voulait ton trône. Il voulait ta position. Il voulait la place de tes enfants. Regardez ce qu'il dit. Encore 3 jours. Celui qui ne voulait pas te voir. Celle qui ne voulait pas te voir. Les portes qui ne voulaient pas s'ouvrir. Dieu a parlé. Il te rétablit dans ta charge. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Dieu. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Je parle aussi aux enfants dans cette salle. Je parle à des enfants qui ne sont pas là. Parce que l'église est un corps. Ta mère a intercédé pour toi. Encore 3 jours. Encore 3 jours. Dieu te rétablit dans ta position. Au nom de Jésus-Christ. 3 jours. Rétablissement. La paix soit dans ton cœur. La joie de Dieu soit dans ton cœur. Dieu t'a vu. Comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son chanson. Il y en a qui disent échanson. Échanson plutôt. Je dirais chanson et chanson. Dieu te rétablit. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Est-ce que dans ton cœur tu peux lui dire merci ce matin? Merci ce matin. On ne pouvait pas te voir. Tu as l'impression que les gens avaient une haine contre toi. Au sein de la famille, au sein de ton travail, de l'église même. Dieu est en train de faire les choses, rétablir l'église. L'église dans cette ville de Sarcelles. Il dit que cette église est placée sur une haute montagne pour éclairer les nations. Remercie Dieu. Remercie Dieu. C'est pour ça que le message coule gentiment, doucement. Doucement, doucement. Tu es venu peut-être avec une peur où tu ne savais même pas quoi faire. Vous avez entendu les chants de louange. Il est celui qui écrase l'ennemi. Son trône est établi sous la justice. C'est pourquoi Salomon est venu sur le trône. Parce que les autres n'ont pas pris parti du côté Adonijah. Alléluia. Nous allons voir un autre cas. Dans le livre d'Esther, chapitre 6, versets 1 à 11. Un autre cas où Dieu va te rétablir. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, des chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les 2 eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Aman, se tient dans la cour. Et le roi dit: il entre. Aman entra, et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer,
il faut prendre le vêtement royal dont le Oh, roi... alléluia. Il y a quelqu'un qui va avoir les vêtements royaux. Alléluia. Alléluia. Le vêtement royal. S'il te plaît, excuse-moi. Continue. Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mhm. Le roi dit à Aman, Dis un amen. Dis Amen. un amen. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien du tout de tout ce que tu as mentionné. Alléluia. Alléluia. Ne néglige rien. Que rien ne soit négligé à ton égard. De toutes les prescriptions de la parole de Dieu. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est pour ça que Dieu aujourd'hui a beaucoup de lectures. Ils l'ont vaincu à cause de la parole. Sa parole. Est-ce que tu peux revenir au verset 1er? Je vais l'expliquer ce qui se passe là. Tout au commencement, s'il te plaît. Cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir. Il se fit rapporter les livres des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. La nuit, il se passe quelque chose. Celui qui doit prendre des décisions ne peut pas dormir. C'est pour cela que Dieu dit, je ne donnerai pas de repos jusqu'à ce que ton salut paraisse. Il n'arrivait pas à dormir. Et subitement, le Saint-Esprit lui dit, il y a quelque chose qui doit être réparé. Quelque chose qui a été fait depuis des années. Cette personne mérite quelque chose. On ne lui a pas donné ce mérite-là. Cette personne mérite quelque chose, on ne lui a pas donné. Mais il est en train de faire autre chose. Il est en train de traîner dehors. Il est en train de traîner dans la poussière. Il est en train d'être traîné dans la poussière alors qu'il doit revêtir le vêtement royal de Dieu. Et là, le temps est arrivé pour Mardochée. Le temps est arrivé pour toi. Je dis toujours aux gens, restez dans la justice de Dieu. Ne vous mettez pas avec les gens qui marchent dans l'injustice. Ne faites pas ça. Alors, on le lut devant le roi. S'il vous plaît, continue. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de Thérèse, les deux eunuques du roi Gad-Ducé qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. À ce moment-là, il méritait une promotion. Il méritait le vêtement royal. Il y a des choses que tu as faites. Il y a des biens que tu as fait aux gens. Des fois, tu dis pourquoi? Les gens sont toujours comme ça envers moi. Je leur ai fait du bien, mais ils me font du mal. Je n'ai jamais de récompense. J'ai semé dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je n'ai rien. Bientôt, Dieu m'a dit d'enseigner sur ça. Sache que quand tu sèmes dans le royaume de Dieu, il y a une récompense pour toi. Toujours, les portes s'ouvriront pour toi. Ne dis pas, je ne vais plus semer. Il y a des choses qui te reviennent de droit. Tu as fait des choses qu'à ce moment-là, tu aurais dû accéder à des positions. Mais on l'a bloqué. On a bloqué ta vie. On a bloqué ces choses. Dieu est venu rétablir les choses. On t'a volé des choses. Dieu est venu arrêter le voleur dans ta vie. Les deux eunuques du roi Gad-Ducé qui avaient voulu porter la main sur le roi, c'était la mort. Et lui, il a sauvé quelqu'un. Il y a des vies que tu as sauvées. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai l'habitude d'amener à l'église, apporter à l'église pour manger. Aujourd'hui, je n'apporte plus parce qu'il y en a qui ne le font pas. Tu n'as rien compris à la grâce de Dieu. Dieu dit, apporter dans ma maison qui est de la nourriture. Et toi, tu dis, mais tu as trop apporté, tu n'apportes plus. Tu t'es condamné. Tu t'es condamné, ne dis pas ça. Les deux eunuques, on continue. Tu ne peux pas savoir ce jour-là, quand tu as apporté, quelqu'un avait faim, tu l'as sauvé.
Il ne savait même pas ce qu'il allait manger en rentrant. Mais il a mangé un bout de croissant. Alléluia. Et Dieu a mis à cœur de t'acheter quelque chose, mais tu négliges ces genres de choses. Tu dis, j'ai toujours apporté, mais les autres n'apportent pas. Mais Seigneur, je ne le fais pas. Dieu t'a entendu. Le roi dit, quel manque de distinction et l'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Tu as travaillé dans ton travail. Tu fais ton travail tout le temps. Tu es fatigué. Tu fais ton travail. Aucune récompense. Rien. Au contraire, c'est plutôt des critiques. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Le patron, au lieu de venir te dire, tu as bien fait. Au contraire, dès que tu fais une faute, c'est là, il te tombe dessus. Alors, il oublie ce que tu avais fait. Quel manque de distinction tu dois recevoir? C'est le vêtement royal. Cette position qui te revient de droit, c'est le vêtement royal. Parce que si tu accèdes à cette position, il y a des biens forcément qui sont attachés à cette position. Quand on a ce vêtement, il y a des positions. Bientôt, on va étudier les portes, les heures. C'est que quand tu es roi, tu décrètes des choses. Le vêtement est sur toi. Le trône, tu es assis là. Un trône, quand tu es là, tu prends des décisions. Alléluia. Mais ces choses t'ont été volées. Par ambition personnelle, il y en a qui ont cherché à te détruire. Mais il y en a qui disent, non, je ne viens pas à l'église. L'église est en train de le combat dans la prière. Toi, tu négliges. Alors que c'est là que tu vas saisir la victoire. Dieu te dit, cette distinction te revient de droit. Tu dois le porter. Je ne sais pas quel genre de vêtements que Dieu, on a refusé. On ne voulait pas que tu portes. Mais tu dois le porter. Si c'est une robe de mariage, ma fille, tu le porteras au nom de Jésus-Christ. Si c'est une robe de mariage, tu le porteras au nom de Jésus-Christ. Parfois, il y a des batailles. Il y a des batailles autour même d'un mariage. Il y a des batailles, il y a des batailles. Alléluia. Il y a des vêtements spirituels que tu portes. Dans le monde spirituel, on doit te reconnaître. Mais si tu portes un autre vêtement, ce n'est pas ce vêtement-là. Dieu dit, je suis venu rétablir les choses. Il est venu rétablir les choses. Il est le Dieu de justice. Son trône est établi sous la justice. Jésus est Seigneur. 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 De cette nation, son trône est fondé. Son trône est fondé Sur la justice. Il est juste. Son trône est fondé. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu. Et son sang a vaincu L'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. 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 De cette nation. Jésus est Seigneur. 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 De cette nation. Pendant que tu l'acclames, Dieu lui merci. Alléluia. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Alléluia. Pendant que tu es debout à acclamer, je vais vous donner un témoignage un jour. Je suis dans une église, c'était 2-3 ans après ma conversion. Et le pasteur a prêché. Après avoir fini, il avait prêché sur l'autorité des choses qu'on allait recevoir. Il m'a dit, l'ennemi t'attend dehors. Et c'était normal. Quand tu reçois, l'ennemi n'est pas content. Mais les soirs, j'ai fait un rêve. Là, j'avais reçu la puissance de Dieu sous les esprits mauvais.
Et le soir, j'ai vu que je levais ma main. Il y avait des géants. Ils devenaient tout petits devant moi. Là, Dieu te dit, il l'a vaincu par la parole. La parole a été libérée. Il y a des gens qui reçoivent des choses. Les gens qui n'étaient pas dans le camp d'Adonijah. Des gens qui étaient dans des prisons, qui ne devaient pas être dans des prisons. Dieu les sort des prisons pour les rétablir dans la position qu'ils étaient avant. D'autres personnes qui méritaient des choses depuis des années. L'église qui méritait des choses, mais on a combattu l'église par la sorcellerie, par la magie. On t'a combattu. Dieu restaure les choses, rétablit les choses. Parce que même les gens qui ont souci de dire, je ne veux pas laisser partir le peuple de Dieu, ils viennent prier faim. Mais Dieu a vu dans ton cœur à chaque fois, tu dis, il faut qu'il mange quelque chose. Dieu dit, il y a une marque de distinction pour cette personne. Dieu n'oublie pas ton travail dans le silence parce que tu ne parles pas.